tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au volant de la nouvelle voiture. J'en avais parlé beaucoup sur les réseaux et aussi en amont de cette vidéo. Donc on s'est dit qu'on pouvait vous parler, faire une petite review de la voiture au complet. Donc petit disclaimer, je ne suis pas un très grand connaisseur de voiture. J'adore les voitures mais je ne suis pas non plus un expert. Donc je vais vous présenter un peu la voiture, on va rouler un peu avec, on va s'installer sur un parking, on va la montrer un petit peu. Si vous aimez les voitures, n'hésitez pas à commenter. Petite question aussi, c'est quoi votre voiture de rêve? Parce que moi, sans doute c'était la RS6, du moins c'est le meilleur compromis pour moi à l'heure actuelle, donc c'est la RS6. Après j'en ai sans doute une autre, une C63 S V10 Atmo. Ça sera peut-être pour plus tard parce que, pas qu'elle est plus chère, bien au contraire, c'est juste que là ici au Canada en hiver ça va être compliqué de rouler avec. Donc voilà, en attendant, j'ai ma voiture de rêve. J'irai pas dans le plus, c'est ce que je disais à la mère hier, c'est parce que demain je gagne plus d'argent que je vais acheter une meilleure voiture, une voiture plus chère. Ça m'intéresse pas plus que ça, l'Audi RS6 me va très très bien. Donc voilà, mais dites-moi en commentaire c'est quoi votre voiture de rêve. Nous on démarre, la voiture elle est plus ou moins chaude, encore je pense 5 bonnes minutes, et puis on pourra accélérer un petit peu. On va sortir d'ici tranquillement, parce qu'ici les rues sont enneigées et verglacées. C'est quand même cool d'avoir une voiture 4 roues motrices, parce que sous moins 10, ça peut être vite compliqué. J'ai essayé d'accélérer il y a quelques jours, là, un soir sur le parking du Pur, en essayant de faire un petit virage, et en RS2. Donc c'est un mode, en fait, il y a le bouton ici de RS, donc le mode sport. Et en RS2, la trajectoire voiture, elle est un peu moins bonne dans le sens où elle tire moins la route. Et je l'ai senti direct parce que la voiture, les 4 roues motrices se désactivent un petit peu et on sent que le derrière chasse un petit peu plus. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de RS2, à moins qu'on fasse une petite ligne droite, mais on ne fera pas de RS2 sur la route. J'aime bien conduire, j'aime bien accélérer pourquoi pas de temps en temps, mais je ne veux pas mettre ma santé en péril et surtout pas la santé des autres, parce que c'est bien beau de se tuer, mais tuer les autres, c'est encore une autre chose, donc je ne veux pas faire ça. Donc on va accélérer plusieurs fois, je vais vous faire un petit peu ça. En tout cas, elle est très cool. C'est une grosse voiture, 2,1 tonnes, un V8, 4 litres. Ça accélère bien 600 chevaux. Là, j'ai mis des pneus d'hiver, évidemment. C'est des 22 pouces. C'est des pneus Pirelli, donc ça tient quand même bien la route. Ce qui est assez drôle, c'est que, je ne sais pas si on entend, mais on n'entend rien. Même si j'ouvre la fenêtre, par exemple, on n'entend absolument pas le moteur. Parce que le moteur il est bien essoufflé. C'est aussi un peu le problème de la voiture parce qu'ils ont un peu trop étouffé le bruit à mon goût. Ce qui fait qu'on n'entend que en mode RS, donc en mode sport. C'est aussi un avantage parce que quand on a une voiture qui gueule tout le temps, on a 5 heures de route à faire, c'est assez long. Donc voilà, donc vous allez voir la différence de bruit quand on mettra le mode RS. Donc là c'est bruit normal, clapet fermé, donc on n'entend rien. Je suis à 20, 30, il ne se passe rien. Et là je vais mettre le RS2. Vous voyez la différence? Ça accélère pas mal. Et c'est ça où il faut faire attention. C'est très traite comme voiture, dans le sens où on ne se rend pas compte de la vitesse. Que comme il y a plus de 2 tonnes sur la voiture, c'est une voiture qui ne bouge pas beaucoup, le son il est étouffé et on va vite dans des vitesses qui sont très élevées. Là par exemple c'est une ligne droite, il n'y a personne, etc. Donc on met en danger personne. Mais je fais 0 à peut-être 120 en l'espace de même pas 4 secondes. Le 0 à 100 il est en 3,1 secondes. Pour plus de 2 tonnes c'est quand même vraiment pas mal, sachant que la voiture elle n'est pas du tout modifiée. C'est un 600 chevaux brut. Peut-être que je passerai un stage 1 ou 2 plus tard quand elle sera plus garantie Audi. Pour l'instant je ne peux pas le faire parce que si je le fais, la garantie Audi elle saute. Mais pour un 600 chevaux brut, le brut déjà je trouve qu'il est agréable. Et en vérité on n'a pas besoin de plus. Quand on va monter en plus de 600 chevaux, il y a un couple à plus de 800 Nm. Bon, est-ce que j'ai besoin de plus que ça? Je pense pas. À la base c'est juste pour pouvoir profiter d'une belle voiture, de conduire le gamin chez nous, d'aller en vacances. Là la voiture de base elle va à environ 300 km/h. Donc j'ai pas besoin d'aller plus qu'à 300, j'ai pas besoin d'aller accélérer plus que ça. Donc voilà, le but c'est de profiter. Peut-être que je passerai un stage, mais je suis même pas sûr. Le seul truc que je pourrais modifier c'est la ligne pour qu'on ait un son un peu plus intéressant, même sans RS. Mais à voir parce que pareil, il ne faut pas non plus déranger les voisins. Je ne suis pas un mec chiant là-dessus. Encore une fois, je suis un fan de cette voiture, mais j'ai pas envie non plus de rentrer dans un extrême, dans le sens où je suis au Canada, 6 mois dans l'année, il faut quand même faire attention. On peut vite se tuer. C'est une 4 roues motrices, mais j'ai quand même essayé en RS2 sur un parking, comme je l'ai dit, et la voiture part quand même très vite. Pour parler des options dans la voiture, j'avais la Mercedes avant en France. Pour moi, Mercedes ont sans doute les plus beaux intérieurs qui existent. J'étais fan de Mercedes et je pense que c'est pour ça que pour Manon, on prendra une Mercedes par la suite. Mais en tout cas,
La Audi RS6, vraiment très très bonne. C'est ça que j'ai pas dit, c'est une 2022 à 30 000 km, c'est quand même très proche d'être neuf. Donc l'intérieur est quand même très bien fini. On a donc 3 écrans. On a le premier écran juste ici qui indique la voiture de manière générale. Moi j'ai mis cet affichage là tout simplement parce que ça me permet de voir la pression des pneus. Je vois aussi la température de l'huile. Il fait froid donc j'ai pas envie d'accélérer comme un bourrin si l'huile n'est pas très chaude. Forcément j'ai pas envie de détruire le moteur. Donc voilà, sinon après j'ai plusieurs fonction pour mettre l'affichage. Soit ce mode là qui est en mode RS Sport, soit j'appuie sur les RS Performance et donc là ici ça change, je suis comme ça. Donc en fait c'est un peu différent. Soit le RS Runway qui est donc comme ça, en gros c'est une accélération. J'ai un peu moins, je trouve ça moins joli. Je préfère la voiture traditionnelle un peu RS Sport. Je trouve ça quand même plus sympa. On voit la vitesse. Donc il y a un très bel affichage aussi ici, avec plein d'applications. C'est un peu comme un iPhone en fait. Il y a Waze inclus déjà directement. Il y a ton téléphone, la musique. Je peux directement chercher YouTube. Donc ça c'est vraiment très cool. En fait en face de moi là, je vois si je suis trop proche de la voiture, je vois la limitation de vitesse et je vois le kilométrage. Donc voilà, je vais demander à Laura de se mettre ici, au moins elle pourra le voir et elle pourra vous faire voir la vue d'ici. Mais c'est super intéressant, plutôt que de regarder les cadrans ici, quand vous conduisez, je vois juste ici là, la vitesse, la limitation et le fait si je suis trop proche de la voiture ou pas. On va vous faire voir ça. Donc là, ouais, comme je l'ai dit, c'est un truc qui est vraiment intéressant. Pas besoin de bouger la tête, vous voyez un peu le kilométrage. Et donc le prix de la voiture, elle est de... Donc, avec 30 000 km, évidemment, elle n'est pas neuve, sinon elle coûterait plus cher, mais elle est de plus de 130 000 dollars canadiens. Pour le son de la voiture, je l'ai essayé même à fond, ça ne grésille pas, les basses sont très bonnes, donc le son est super bon. Là, je suis complètement allongé, donc là, j'ai les jambes complètement tendues, sachant que derrière, je n'ai pas changé mon siège, le petit est là, donc il est juste derrière moi ici. Et il y a énormément de place, il peut avoir les jambes tendues aussi, donc ce qui fait qu'un adulte ou un enfant peut se mettre derrière. On a déjà été à 5 dedans pour l'avoir essayé, il n'y avait aucun souci. Il y a aussi deux choses, 2 toits panoramiques, un devant et un derrière, ça c'est vraiment très cool aussi. Bon là malheureusement il y a la neige donc on va pas l'ouvrir sinon on va se taper la neige sur la tête. Par rapport au siège noir, simple, surpiqué rouge, c'est un siège RS de base. Quand j'ai essayé une autre voiture, quand j'avais testé la grise, j'avais eu l'intérieur un peu couleur camel, j'avais vraiment bien aimé. Mais là, avec la voiture qui est extérieure, gris, nardo, je trouve que c'est un bon compromis. Là, malheureusement, c'est vrai que s'il fait jour, donc il n'y a pas les lumières, mais la nuit, tout est éclairé. Il y a des LED absolument partout, vraiment sur les extérieurs. Je les ai mis en rouge, on peut configurer les lumières comme sur la Mercedes. J'avais mis en rouge, donc les surpiqués rouges plus la lumière rouge, c'est vraiment très chouette. Une option qui est cool, c'est ici, la voiture se charge tout seul, le téléphone se charge tout seul. Donc je le place ici, hop, et il est chargé. Ça c'est vraiment très chouette. Il y a un écran aussi derrière, ici, comme ici devant, pour les enfants ou les gens qui sont derrière. Ils peuvent régler leur clim aussi. Donc voilà, c'est quand même, il y a beaucoup de choses à dire. Après je vais oublier plein de choses. Mais en tout cas, c'est une excellente voiture. On peut absolument tout faire. Je vais vous faire voir le coffre aussi derrière. Je vais vous faire voir la place qu'il y a derrière, au moins vous verrez un peu. Encore une fois, comme je l'ai dit, on dirait que je fais un turbo aujourd'hui. Mais le but, c'est vraiment de faire voir la voiture de A à Z. Au moins, ça vous fait kiffer. Et puis, je sais qu'il y a la voiture, la RS6. J'ai eu énormément de messages. Tout le monde aime la RS6. Donc, tant qu'à faire, je la fais partager. Et comme je l'ai dit dans la FAQ dernière, si ça permet de motiver des gens, etc., je suis très content de le faire. Donc voilà, j'ai été motivé par certaines personnes. Donc, si je peux motiver d'autres, je serai très heureux. On passe derrière pour voir un petit peu. Et après, on regardera le coffre. Ok ? Donc, ici, vous avez vu, mon siège est vraiment reculé. Devant, je suis allongé, les jambes tendues. Et là, j'ai encore douzaine, quinzaine de centimètres jusqu'au siège. Donc j'ai vraiment beaucoup de place. Je l'ai dit, il y avait configuration de la clim ici, comme on veut, même pour les gens derrière. Donc c'est très cool. Seul petit bémol d'apparence sur la voiture, je trouve c'est ça. Je trouve ça vraiment pas très beau pour une voiture de cette gamme. Donc je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Mais on voit rarement sur des voitures maintenant. Mais voilà. Petit port, j'allais dire USB, mais je sais plus c'est quoi le nom. Pour les iPhones aussi. Même chose, siège RS avec marqué le logo RS ici, surpiqué. Possibilité bien évidemment de mettre le siège bébé. Donc voilà, la voiture est quand même assez propre, même s'il y a neigé et qu'on a un peu dégagé la voiture. Ça reste quand même cool à voir. Et là, on va voir le coffre, tout simplement. Donc voilà un coffre, si je dis pas de bêtises, plus de 2160 litres de coffre. Donc, ce qui fait que je peux mettre un cadavre dedans. C'est très très grand, comme je l'ai dit, meilleure voiture possible pour une famille. Je peux partir en vacances, je peux mettre 3-4 valises facilement.
Donc c'est quand même plutôt cool. Grosse voiture, beaucoup d'espace, gros moteur, un beau bruit même s'il est étouffé. Et comme je l'ai dit, si je veux, je changerai un peu la ligne, j'ouvrirai les clapets. Les pneus, donc je disais 22 pouces. Regardez-moi la taille de ces freins. Freins céramiques, ça coûte une couille sa mère. Mais en tout cas, ça freine extrêmement bien. Mais oui, je pense que c'est les freins qui coûtent le plus cher. Je crois que c'est 10 000 balles les freins, même plus. Peut-être les 4, soit 20 000, je sais pas. Ça coûte très très cher, entre 10 et 20 000 euros. Donc ouais, faut pas les niquer. Mais voilà, je voulais juste voir les pneus, la taille des jantes. Elles font littéralement quasiment ma jambe. Donc 22 pouces, c'est gigantesque. Donc voilà, gros pneus, grosse jante, grosse voiture. Et Vincent, très content. Elle est repartie. J'ai demandé à Laura si je voulais la conduire. Elle m'a dit I'm good. I'm good. I'm good. You can drive. Après, c'est vrai que des fois, ça fait peur de. Comme c'est une voiture qui coûte cher aussi, on a peur des fois de faire des bêtises. Bien que, bon, sur une ligne droite, il ne se passera pas grand chose. Et ce qui est marrant, là, ça s'est arrivé. J'ai mis la ceinture. Et dès que la voiture commence un peu à accélérer, la ceinture se referme contre moi, ce qui me permet de m'empêcher de bouger. C'est une tenue plus sportive. Et pareil par rapport au mode, qu'est-ce que ça change les modes? Donc déjà il y a le clapet qui s'ouvre, donc un meilleur bruit de la voiture, moins étouffé. Le volant se rigidifie un peu, donc là je vois par exemple que le volant bouge beaucoup. En RS c'est pas du tout le cas. Tac, je mets RS2 par exemple. Et là c'est beaucoup plus dur de tourner, donc il y a moins d'à-coups possible. Je sais plus si j'ai parlé de toutes les options, il y en a beaucoup trop. En tout cas si vous posez la question, j'ai les options qu'une RS6 peut avoir. Et c'est marrant, je viens de remarquer un truc, je sais pas comment ça se fait, je l'ai jamais vu. Mais sur le cadran que je vous parlais tout à l'heure, ça a changé. Donc vous ne voyez pas de votre côté, mais ça a changé. Ah d'accord, ok. Donc ça a changé parce qu'en fait, comme ici, on a changé l'affichage, je pense que devant, là-bas, ici, c'est pas la même. Donc voilà, c'est intéressant. Donc là, ce que je vois, c'est kilomètre/heure, la vitesse, le rapport de vitesse, donc là, je suis en première, l'huile, la température de l'huile et les tours minutes. Donc c'est intéressant, je savais pas. J'ai eu la voiture il y a 5 jours. Donc je ne connais pas toute la voiture, je n'ai pas tout essayé. Il y a plein d'options, que ce soit pour la climatisation, pour la musique, pour les lumières, etc., etc., etc. Donc il y a vraiment tellement d'applications que on peut se perdre là-dedans pendant quelques jours. Donc voilà, en tout cas, tout est faisable. Même YouTube, c'est super bien comment c'est foutu. C'est YouTube. Donc et en fait, je peux directement écouter les musiques comme ça. C'est quand même beaucoup plus simple. Vous voyez, j'ai toutes les musiques que je regarde sur YouTube. Donc je pense pas que je peux regarder la vidéo en elle-même. Mais je peux écouter très bien de musique. Enfin, écouter son en même temps si vous voulez. Donc je vois pas la vidéo. Peut-être que je peux la voir quand elle a l'arrêt la voiture. Vraiment quand je suis stoppé, là je suis en première donc je peux pas. Mais en tout cas j'écoute la musique comme ça. On peut pousser le son, et voilà. Que 6 portes et ce double j'ai la frappe de Sidorf. Audio dope dans ton crâne, sans cas sans contrat. Mitraille les prods comme dans le contrat. Découpe j'ai les techniques au boucher. Je penche à mon argent du réveil au coucher. Crash des délits très rares si je rate une. Vous avez vu, la musique est très bonne. J'étais à 2/3 du son. Il n'y a pas un grésillement, je sais pas si on entend bien, en tout cas que ça ne sature pas trop avec le micro. Mais dans la voiture, c'est parfait, on dirait qu'on est dans un concert. Là j'étais en RS, donc là il n'y avait plus l'option qui fait que, je ne connais pas le nom exactement, mais qui fait que la voiture est en 4 motrices se désactive. Ça arrive qu'en RS2. En RS1, ça se maintient. C'est la différence entre RS1 et RS2. C'est dommage qu'il ne fait pas plus beau ou que ce soit plus ce soir pour vous faire voir la vidéo à l'intérieur parce que l'intérieur est vraiment fabuleux. J'espère qu'en tout cas que ça vous plaît, encore une fois. Moi, ça me fait kiffer. Je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, je prends un malin plaisir à vous faire cette vidéo. Ça fait très longtemps que je la voulais, cette voiture. Je l'aurai un petit moment et je pense que même à terme, j'aurai toujours une RS6 parce que c'est tellement polyvalent que je pourrais la garder tout le temps. Donc une RS6, ce sera sans doute dans mon choix à vie de voiture. Et sans doute pour la deuxième voiture, je prendrai un truc qui me fait plus plaisir. Et encore à voir, parce que si on habite encore au Canada dans quelques années, je ne suis pas sûr qu'une propulsion me fasse kiffer. Parce qu'en fait, si c'est pour sortir une voiture que 6 mois dans l'année, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Dans le sens où on a besoin de 2 voitures. Par contre, si je déménage autre part où il fait plus chaud, là j'aurai une voiture sans doute propulsion. J'aurais bien opté soit pour une C63S, soit une EMU de compétition que j'adore, donc chez BM. Donc voilà, en tout cas pour l'instant on a celle-ci, très content. On ira peut-être chercher une voiture pour Manon si on peut se le permettre. Donc voilà, on fera peut-être une deuxième review de voiture sur celle de Manon. Donc on se laissera là-dessus. Petite vidéo sympathique, je voulais vous la partager, ça fait longtemps que j'en parle, donc j'espère que ça vous a fait kiffer. Une autre étape accomplie dans la vie, même si ça reste que du matériel, c'est qu'une voiture, c'est pas non plus super important. Mais je sais que beaucoup d'entre vous aiment les voitures comme moi, donc voilà, Audi RS6 en poche. Prochaine étape, soit une autre voiture, soit une maison, ou soit les deux. Mais là, c'est une autre étape parce que les voitures ici coûtent très cher. Il n'y a rien en dessous d'environ 700 000 € minimum. Donc voilà, et pas pour quelque chose non plus gigantesque. Donc ça reste quand même pas mal d'argent.
on sort, on se dit à dimanche prochain comme toujours, et je vous embrasse bien fort. Passion, action, noble intention creates progress.